Bravo à vous d'être si nombreux pour proclamer ici que nous sommes une seule humanité de Gaza à Villefranche. Un cap a été franchi dans l'horreur. Des camps de réfugiés sont bombardés. Désormais, l'armée la moins morale du monde brûle vifs des Palestiniens réfugiés dans des camps humanitaires inviolables au nom du droit international. La France, par la voix de son président, en est réduite à faire des commentaires et des bavardages, alors qu'Israël cible méthodiquement des zones humanitaires qu'elle avait elle-même désignées pour les civils. Déplacer des populations, les affamer, les priver d'eau, avant de les bombarder. Voilà ce qu'est la doctrine génocidaire du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Ces bombardements meurtriers interviennent alors même que vendredi dernier, la Cour internationale de justice ordonnait à ce gouvernement de suspendre ses opérations dans la ville, où se trouve notamment le point de passage avec l'Égypte, essentiel, indispensable à l'aide humanitaire. La voix de la France manque cruellement alors que la Cour pénale internationale a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre 3 dirigeants du Hamas. Alors, Monsieur Macron, qu'attendez-vous pour stopper les ventes d'armes à Israël? Qu'attendez-vous pour faire stopper les accords commerciaux entre l'Europe et le gouvernement d'extrême droite d'Israël? Le 19 décembre dernier, M. Macron annonçait que des dispositions étaient prises pour recevoir 50 patients dans nos établissements hospitaliers. À l'heure où je vous parle, en France, ce sont 14 enfants seulement qui ont été rapatriés et hospitalisés dans nos hôpitaux, alors que nous avons près de 13 000 enfants blessés en Palestine. Dans notre département, le Rhône, ce ne sont que 2 enfants qui sont hospitalisés dans nos hôpitaux. Alors, Monsieur Macron, si vous voulez être digne de votre fonction, il est temps à minima de tenir vos engagements de décembre. Qu'attend le ministre des Affaires étrangères pour rapatrier plus d'enfants et faire en sorte de regrouper de façon concrète le reste des familles qui sont coincées là-bas dans la torpeur et la peur et les bombes? Tenez vos engagements, et je le dis, non pas au nom d'un groupe, quand bien même je suis membre du groupe de la France Insoumise. Je ne le dis pas en tant
que député du Rhône, pas même en tant que député de la nation, mais en votre nom, en tant que député du peuple humain. Je voudrais ici, une nouvelle fois, dire ma honte de voir dans quelle situation nous accueillons ici dans le Rhône et même à Villeurbanne, dans ma circonscription, dans des conditions indignes, l'accueil des réfugiés palestiniens, l'insalubrité des logements, l'éclatement de l'hébergement des familles à des dizaines de kilomètres les uns des autres. Qu'attendez-vous, monsieur Macron, pour rétablir une situation acceptable pour les réfugiés palestiniens sur notre sol? Ne sont-ils pas assez dévastés pour que nous ne les aidions pas concrètement à se reconstruire? À bas les armes! Vive la paix et que vive le peuple palestinien!